pense que tout le monde a une certaine sensibilité à la nature, plus ou moins élevée, mais on est tous quand même conscients qu'on vit sur une planète et qu'on a besoin de cette planète pour vivre. Moi, j'avais pas de sensibilité écologique, je faisais pas attention à comment je consommais, à comment je vivais ma vie. J'avais l'impression que le problème me dépassait et que je pouvais pas y faire grand-chose finalement. Quand j'ai découvert cette permaculture, tout à coup, toutes les problématiques auxquelles j'avais l'impression de ne pas pouvoir être impactant m'ont paru atteignables. Et puis ça m'a donné envie d'y mettre un peu plus d'énergie. Autre chose, c'est que moi, je suis d'origine haïtienne, de par ma mère. Et Haïti, c'est un des pays les plus pauvres au monde, c'est un des 10 pays les plus pauvres au monde. Donc j'étais bien conscient pendant que je travaillais dans la banque et dans la gestion de fortune qu'il y avait un truc qui ne collait pas, quoi, parce que j'avais des clients qui étaient dans des pays comme Haïti, en Afrique du Sud, etc. Je me rendais compte que je participais à ce problème-là et j'avais l'impression de ne pas pouvoir y faire grand-chose. Et puis aujourd'hui, quand je regarde tout le parcours qui a été fait, je me rends compte qu'on s'est quand même vachement extrait de tout ce qu'on ne voulait plus et qu'on a commencé à nourrir tout ce qu'on voulait. Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la banque, dans la gestion de fortune pour être un peu plus précis. Donc c'était un boulot où j'étais amené à rendre des riches plus riches, entre guillemets. C'était vraiment des grosses fortunes avec lesquelles on travaillait sur l'international et vraiment sur le côté vraiment financier. Et puis Olivia, elle a fait une formation à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse, management hôtelier. Et puis ensuite, elle s'est orientée dans le marketing, dans la cosmétique de luxe. Et puis quand on s'est rencontrés, on avait tous les deux perdu un peu de l'envie et du sens dans ce qu'on faisait. Puis on avait besoin de retrouver autre chose qui nous faisait bouger, qui nous faisait vibrer. Mais c'était un petit peu compliqué d'imaginer qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'était en regardant un film, le film de Cyril Dion qui s'appelle Demain, où tout à coup on a vu un film documentaire où on expose en fait des problématiques et puis ensuite on propose des solutions qui sont concrètes et qui sont atteignables pour tout un chacun. Et puis notamment dans ce film on parlait un petit peu de permaculture et puis ça nous a vachement parlé et c'est là qu'on a décidé qu'on allait quitter nos emplois et puis s'orienter vers la permaculture. Je réfléchissais à quelque chose pour un projet en Haïti. J'avais créé une association pour une communauté là-bas. Et puis pour moi, c'était important de leur amener cette permaculture pour leur donner des clés et pour être un peu plus autonome. Et donc l'aventure, elle a commencé comme ça. En fait, c'était par ce biais-là qu'on voulait commencer à se former à la permaculture. Et donc on s'est formé ici à la ferme de la Goursaline en 2017, sans savoir qu'un jour on allait y vivre. Ensuite, on s'est formé à d'autres choses, en maraîchage, permacole, on s'est formé à l'éco-construction, on s'est formé à la CNV, à la permaculture humaine, etc. Et puis, quand on avait eu un peu toutes les clés dont on avait besoin pour se lancer, on s'est donné un petit temps pour préparer le projet, lever des fonds et on est parti en Haïti. Quand on était là-bas, ça ne s'est pas super bien passé et puis il a fallu qu'on rentre pour des questions de sécurité. Haïti, c'est quand même un pays assez dangereux. Au moment où on est rentré, il était hors de question qu'on reprenne notre vie d'avant avec le boulot, etc. Et donc on a décidé qu'on allait lancer notre propre projet sous des latitudes européennes. Nous, on vient de Suisse. Pour nous, ce qui était important, quand on est rentré d'Haïti, où on avait vraiment commencé de zéro, un truc, on avait mis énormément d'énergie là-dedans, on n'avait pas envie de reprendre un truc à zéro. La ferme nous intéressait aussi parce qu'il y avait déjà un peu d'existant. Et puis il y avait aussi un énorme potentiel de développement. Puis maintenant ça fait 4 ans, on commence à vraiment bien s'y sentir, on s'y sent aussi à l'aise dans le projet, on a pu le développer aussi pas mal pendant 4 ans. Et là on a vraiment bien commencé l'aventure. On avait envie, nous, d'avoir une ferme pour être le plus autonome possible. Pas pour vivre tout seul, isolé, mais simplement en fait pour pouvoir encaisser les chocs. On est arrivé avant le Covid. On avait conscience qu'il allait y avoir des événements comme ça. On n'avait pas, par contre, réalisé qu'ils arriveraient si vite. On avait conscience aussi qu'il allait y avoir des pénuries, etc., des crises économiques, etc. Et en fait, cette ferme, elle nous permet quand même d'être un peu plus résilients sur pas mal de points.
Donc le fait de produire sa nourriture soi-même, on est beaucoup moins impacté par les hausses des prix, etc. On a différentes activités, donc quand il y a une activité qui ne fonctionne moins bien que l'autre, ça nous permet de continuer à avoir un peu plus de résilience. Donc il faut qu'on travaille un peu sur ces équilibres, mais disons que le parti pris déjà de base de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ça nous paraît aujourd'hui plus que pertinent. La ferme, on avait aussi envie de la partager, donc c'est un projet vraiment d'accueil. Et il y a différents types d'accueil. Donc il y a de l'accueil touristique, on a 3 gîtes en basse saison, 6 en haute saison. Et puis on a en haute saison également un petit camping à la ferme, donc il y a des gens qui peuvent venir en van, en caravane, séjourner chez nous. On vend des produits de la ferme à tous les gens qui passent, donc ça c'est un peu le cercle vertueux, c'est qu'on produit des légumes, des fruits, des œufs, de la viande, des jus de pommes, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait tout ça, ce qu'on produit en plus de ce qu'on consomme, ce qu'on produit pour nous-mêmes d'abord, mais tout ce qu'on a en surproduction, et il y en a pas mal, on peut le vendre aux clients qui passent. Après on fait aussi des petits déjeuners, donc Olivia, pardon, elle fait des petits déjeuners pour les clients. On fait des confitures, parce qu'on a pas mal de petits fruits, de choses comme ça. On fait également une fois par semaine au minimum une soirée pizza au feu de bois où on valorise les produits de la ferme, donc c'est des pizzas de saison. Il y a de l'accueil pour de la transmission, donc on fait par exemple du woofing, mais on fait aussi des formations en permaculture, orientées pour les gens qui veulent créer des écolieux ou être en autonomie. On accueille également des gens par exemple en difficulté, donc il y a vraiment un aspect un peu social par rapport au projet. Ça peut être des gens qui sont victimes de violences, ça peut être des gens qui sont des réfugiés, etc. On travaille avec des ONG pour organiser des séjours avec des personnes réfugiées. Et ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous nourrissent aussi parce que on est toujours constamment dans un échange avec des gens qui viennent de tellement d'horizons différents que forcément pour nous, c'est hyper enrichissant. Et puis nous, on est protestants, on est croyants, et donc pour nous, c'est très important de pouvoir parler d'écologie et de foi. La société, elle est composée aussi de gens qui ont une spiritualité, et il faut pouvoir parler à ces gens-là et les inviter à approcher en fait l'écologie d'une manière un peu différente que ce qu'elle a toujours vécu jusqu'à présent. Pour moi, il y a un lien entre la permaculture et l'entrepreneuriat. Déjà, le fait qu'on soit multi-activité, il y a cette question de diversité, de favoriser la diversité. Plus on arrive à développer une entreprise, un lieu comme celui-là, pour moi, plus il a d'impact aussi positif autour de lui. On arrive à maintenant pouvoir, par exemple, fournir de temps en temps des restaurants associatifs avec de la production. Ça, c'est quelque chose qui est valorisé, qui va après être partagé avec des gens. On peut aussi accueillir des artistes, par exemple, sur le lieu. On a des fois des concerts qui s'organisent, des événements culturels. On arrive à créer cette abondance, à créer des liens, à générer des interconnexions entre différents écosystèmes. Donc on n'est pas uniquement sur un aspect accueil, formation, mais on a aussi tout un éventail de choses qui se greffent au projet. Il y avait une crainte d'être un peu limité dans nos possibilités parce que on a un peu cette vision tunnel des fois quand on est vraiment à fond dans un truc, au bout d'un moment on voit pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et puis il y avait un certain malaise par rapport au fait de se dire on va développer quelque chose et gagner de l'argent avec. Est-ce qu'on est vraiment encore dans les éthiques? Est-ce qu'on est vraiment encore dans nos valeurs, etc. etc. Pour moi, la formation écopreneur, elle nous a aidé aussi à accepter certaines choses. Le fait de rencontrer autant d'entrepreneurs qui ont autant d'idées, qui ont des projets qui sont extrêmement porteurs, etc. Ça nous ouvre cette vision tunnel. Tout à coup, on commence à avoir plein d'idées qui fourmillent, on commence à avoir des possibilités de créer des synergies, etc. De revoir peut-être notre façon de faire. Et ça, pour moi, c'est le gros plus de cette communauté, de cette formation. C'est vraiment, tout à coup, on n'est plus 2 esprits qui pensent, mais on est beaucoup plus nombreux. Et puis ça, c'est hyper fort, quoi. Cette formation-là, pour nous, c'était important de la suivre pour endosser peut-être un peu plus ce côté d'entrepreneur, prendre confiance, développer, pour pouvoir après aussi avoir un impact sur d'autres qui suivent, quoi. C'est pas évident de trouver une formation qui t'aide, qui t'accompagne à devenir entrepreneur.
c'est quand même pas quelque chose qu'on apprend assez facilement, hein. Même si on a bossé dans des grandes boîtes avec des responsabilités, etc. Et puis je trouve chouette de pouvoir bénéficier de conseils de gens qui ont de l'expérience là-dedans, qui ont vraiment créé et recréé des entreprises. De pouvoir rejoindre cette formation-là, c'est aussi rejoindre cette communauté. Et ça, pour moi, c'est un booster énorme dans ce milieu-là. Ça permet vraiment d'ouvrir ses horizons. Et donc pour ça, moi, je recommande vraiment. Ça permet non seulement de se donner de l'énergie, mais aussi de gagner pas mal de temps, je pense. Si vraiment il y a quelque chose qui vous anime, prenez des renseignements et regardez un petit peu ce qui se fait, mais à un moment donné, mettez-vous en marche. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, et puis lancez-vous, parce que si on tourne tout le temps en rond, à un moment donné, on ne se met pas en marche, puis on se décourage, et puis ça s'estompe. Et puis s'il y a quelque chose qui brûle, c'est que c'est un feu. Puis ce feu-là, il faut le nourrir, il faut souffler dessus pour qu'il prenne vraiment. On peut avoir cette crainte de perdre sa sécurité, son petit confort, sa sécurité financière, etc. Et je pense qu'à un moment donné, si vraiment vous croyez dans votre projet, que votre projet il est cohérent et que vous êtes un porteur de projet légitime, il faut y aller, quoi. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. Je pense que la plupart des gens qui sont dans cette communauté écopreneur vous diront qu'on ne regrette pas d'avoir fait ce pas-là et on reviendrait en arrière pour rien au monde, quoi. Il y a un certain recul maintenant, ça fait 4 ans qu'on est là. Donc on est vraiment, je crois, les deux à 100% sûrs que on ne regrette pas le choix de vie qu'on a fait, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour. Quand on compte la chance qu'on a de pouvoir faire chaque jour quelque chose qui nous plaît, qui nous pousse, et puis en plus avec des choses qui sont toujours un peu différentes, on n'est vraiment pas du tout dans une routine, c'est hyper enrichissant et ça fait du bien. Après, dans le futur, on aimerait beaucoup développer la partie agricole. On a des projets d'installation de laboratoire de transformation, parce qu'on commence à avoir beaucoup de quantités de nourriture à transformer, et puis c'est un peu compliqué pour l'instant avec les moyens qu'on a. Et on aimerait développer aussi tout ce qui est autonomie énergétique, donc le solaire, toute une question de gestion de l'eau qu'on est en train de mettre sur pied, peut-être éventuellement encore développer la partie touristique, rajouter 1 ou 2 gîtes pour pouvoir avoir une offre un peu plus étoffée. L'idée, c'est que chez nous, on peut venir avec un petit budget, donc on peut venir en camping et on peut venir avec des budgets un peu plus larges, dans des gîtes un peu plus confortables. L'idée étant qu'on veut accueillir tout le monde ici toute l'année, quoi. On a aussi plus confiance en nous parce que on commence à avoir vraiment de l'expérience et aussi beaucoup plus de choses à partager. Nous, quand on a commencé, on a eu pas mal de gens autour de nous aussi pour nous driver un peu. Il y a eu Benjamin, il y a eu d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là, qui nous ont aidés à faire les bons choix sans forcément perdre du temps et de l'énergie. Et maintenant, nous, on a un peu plus confiance dans notre capacité à gérer ces moments-là, mais aussi on a envie d'accompagner d'autres gens à réussir leur parcours, quoi.